Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul AliExpress. Alors ce sera surtout un haul beauté, donc j'ai décidé de vous présenter tout ce que j'avais pu commander au niveau de la beauté dans ce haul là. Et après quand j'en ferai d'autres des hauls, ce sera plutôt tout mélangé, ce que je recevrai au fur et à mesure quoi. Mais c'est juste là, je me suis dit je vais vous faire un petit point sur tout ce que j'ai pu acquérir c'est depuis que je commande sur AliExpress en fait. Donc du coup, au niveau des liens, vu qu'il y a quelques petits problèmes avec YouTube, tout ça, enfin au niveau de la contrefaçon et tout ça, je vous mettrai le lien de ma page Facebook en bas de la vidéo et vous aurez juste à cliquer sur ce lien là et vous aurez tous les liens des produits que je vous aurai présentés, en tout cas pour ceux qui sont disponibles, parce que s'ils n'y sont pas c'est que les liens sont morts. Donc du coup je vous mettrai tous les liens des articles que je vous aurai présentés et qui sont toujours dispo. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, donc on va commencer sans attendre parce que j'ai quand même toute cette boîte de rempli à vous présenter. Donc on va y aller. Alors, le premier article c'est un pinceau pour la poudre. Alors il est super bien parce qu'il est super doux et il est vraiment bien dense, donc il est super. Au niveau des inscriptions, il n'y en a aucune. C'est vrai qu'il fait assez penser à une marque que vous connaîtrez. Mais au niveau de la qualité des poils et tout, il est super bien. Moi, j'en suis hyper contente. Donc voilà. Je vous précise pas les prix parce que comme les prix changent vachement sur AliExpress, ben, vous aurez les liens et puis vous irez voir quoi. Alors, ceci, c'est le crayon à sourcils que tout le monde vend et qui est une caractéristique d'AliExpress. Donc pour bien vous montrer. Alors le mien est gris. Donc voilà. Donc c'est comme c'est comme du crayon en fait, du crayon à sourcils, sauf qu'il est beaucoup plus comment dire, beaucoup plus gras à appliquer et il est super en fait. C'est entre le crayon et les fards par exemple Anastasia Beverly Hills pour les sourcils quoi. Donc il est super crémeux, moi j'adore, franchement j'adore. Et il y a des youtubeuses qui le comparent à des grandes marques quoi, franchement, alors que ça c'est largement moins d'1 € et que ça fait très très bien son travail. Moi franchement je quitte pas ça, j'adore. J'en ai toujours en réserve, j'adore vraiment. Si c'est un truc à vous, si j'ai un truc à vous conseiller, ce serait vraiment ça. Et au niveau des sourcils, il fait hyper bien son travail, top. Alors après, donc ceci, vous reconnaîtrez la marque tout seul. Donc il y a le Marie Lumanizer, le Cindy Lumanizer et le Betty Lumanizer. Donc je vous montre l'intérieur. Donc c'est comme ça, il y a un miroir et il y a les 3 fards ici. Bon alors au niveau définition du packaging, c'est pas tip top, mais franchement au niveau de la pigmentation, alors moi j'utilise surtout le Marilou, mais alors franchement ils sont top, ils sont vraiment top, moi j'adore franchement. Alors après qu'est-ce que j'ai, la bouche egg, donc pour celles qui connaissent pas, c'est un petit outil qui permet de nettoyer ses pinceaux en fait. Donc vous le mettez comme ceci et quand c'est la corvée de pinceau, donc toutes les semaines logiquement, vous mettez ici un tout petit quick de gel douche, de gel pour les mains, enfin ce que vous avez, ou alors il y a du produit spécial pinceau, moi j'utilise pas trop ça. Et vous prenez votre pinceau et vous frottez tout simplement, il y a toute la matière qui s'en va et quand vous voyez que c'est propre, vous rincez et vous faites sécher vos pinceaux. Tout simple et franchement je m'en passe pas, c'est super bien, franchement. Après j'ai commandé ça. Donc c'est une éponge Conjac. Donc les éponges Conjac, je sais pas si vous connaissez, c'est des éponges qui sont dures en fait quand on les reçoit. On dirait de la mousse dure. Vous la passez sous l'eau, vous la laissez un petit peu, elle devient toute molle, comme une éponge pour nettoyer. Et en fait, moi je l'ai adoptée dans ma routine beauté. Donc en fait tous les soirs ou tous les matins, quand j'y pense, je prends avec ma lotion pour le visage, qui normalement se frotte avec la main quoi, avec un peu d'eau. Quand vous l'appliquez, au lieu de le faire frotter avec la main, vous frottez avec l'éponge Conjac. Et en fait les éponges Conjac, elles ont des comment on dit, des facultés chacune. Donc c'est à dire que la blanche elle est pour toutes les peaux, la rose elle est pour les peaux sensibles, la verte pour les peaux mixtes à grasse, la noire pour les peaux acnétiques. Enfin il y en a, elles ont chacune les propres propriétés. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire un petit tour sur internet, vous trouvez celle qui vous correspond le mieux et puis vous commandez parce que là c'est
pas très cher, si je dis pas de bêtises, c'est entre 1 et 2 euros. Et franchement, chez Sephora ou autre magasin, c'est vraiment dans les 12-15 euros, c'est pas le même prix. Donc, et pourtant, elles sont vraiment super, hein. Elles font leur job bien comme il faut, donc pourquoi s'en passer. Alors, ce pinceau, je vous le déconseille à 100%. Vous pouvez le voir, il y a un espèce de trou là. Bon, déjà, c'est une sorte d'inspiration, vous reconnaîtrez. Alors, voilà. Bon, alors oui, par contre, mes pinceaux sont pas propres, hein, je suis désolée. Donc voilà, il est vraiment pourri. Moi, je regrette cet achat puissamment. Franchement, il y a un trou, quoi. Donc moi, je voulais m'en servir pour mettre ma poudre sous mes yeux. Et ben oui, ben non. Du coup, voilà. Donc je vous mettrai le lien, parce qu'il y en a d'autres. Il n'y avait pas que ce modèle. Si vous voulez tester les autres modèles, peut-être que vous, ça tombera bien. Écoutez, voilà. Alors après, je m'étais prise, elle et sa copine, voilà. Je m'étais pris un lot de 4 beauty blenders en forme de gouttes et un lot de 4 beauty blenders resserrés au milieu en fait. Donc moi mes beauty blenders je les achète toujours là sur Ali parce que les prix sont imbattables et qu'au niveau de la qualité bah, c'est super. Vous les utilisez, vous les nettoyez, vous les rincez et quand vous voyez qu'il y a un petit trou ou qu'il est usé ou quoi, bah, vous le jetez parce que ça vous a rien coûté tout simplement. Donc payez vraiment rien du tout et on est au mois de décembre et je crois que j'en suis à la deuxième. Donc allez-y quoi, allez-y les yeux fermés, vraiment. Alors après, je m'étais pris ça. Alors tout simplement un taille crayon avec deux tailles, donc la taille classique et la grosse, parce que je m'étais pris un crayon chez Kiko et c'était le gros truc et moi j'avais que pour le petit, donc voilà. Sauf que chez Kiko leur taille crayon il coûte dans les 7 euros et celui-là je l'ai payé dans les centimes. Donc franchement, voilà, rien à ajouter. Alors, je me suis pris ceci, donc la banana powder, vous reconnaîtrez la marque aussi. Donc moi j'ai pris le petit flacon, il y en a des beaucoup plus grands, mais alors c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Je mets ça sur mon anti-cerne, il éclaircit le visage, il matifie, il est super bien. Franchement, je vous la recommande à 100%, vraiment. Alors après, j'avais ceci. Bon alors ça c'est vraiment un de mes premiers achats. Elle est tip top, vous reconnaîtrez la marque bien sûr. Donc à l'intérieur le miroir et les fards. Les fards sont magnifiques. Bon, ils sont vraiment utilisés à fond, donc voilà. Mais vraiment, elle est tip top. Je me demande même si c'est pas une vraie, franchement. Parce qu'il y a l'écriture qui part en cacahuète derrière, vous voyez, c'est pas très droit. Du coup, peut-être que ce serait un défaut ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas. Mais franchement, top. Alors après, je me suis pris ce pinceau. Donc c'est pour le teint. C'est pour le fond de teint tout simplement. Donc voilà, il est un petit peu sale. Il est super parce qu'il est super dense et du coup au niveau de la matière il n'y a rien qui rentre dedans, tout ce que vous mettez vous l'utilisez clairement. Donc il est bien aussi pour la prise de main puisque il fait le pile poil la bonne taille, donc voilà, il est super. Alors après qu'est-ce que j'ai pris? Le masque noir, donc écrit en japonais, hein. Mais vous savez c'est les masques à base de charbon que tout le monde fait, Neutrogena, c'est ça qui me vient à l'esprit de suite, mais enfin il y en a plein, même les patchs à base de charbon chez Sephora, enfin il y en a plein quoi. Et moi je voulais tester mais pas pour un prix astronomique vu que j'en savais rien si ça allait me plaire ou pas. Donc moi je l'utilise surtout au niveau du nez quoi, et il est top, il est super franchement. Bon, faut attendre un peu que ça sèche donc faut le faire quand on a le temps, mais sinon c'est super. Franchement moi je vous recommande ça parce que ce sera dans les moins de 2 euros et ça vaut largement son prix, ça vaut pas plus. Alors je me suis pris ce pinceau, donc c'est un pinceau à highlighter. Alors il est super grand, il est super bien, les poils sont méga doux. Enfin moi j'en suis super contente quoi. Il est top top top. Voilà. Je vous le recommande aussi. Alors après... Vous allez reconnaître tout seul. Donc voici les deux teintes que j'ai pris. Le Dolce Key et le Candy Key. Alors au niveau des packaging, c'est bon, le carton est nickel, franchement. Après à l'intérieur, moi j'avais pris les kits, donc du coup j'ai le gloss et le crayon. Alors ceux qui ont des vrais, je pense qu'ils verront même pas la différence. C'est un truc de dingue, vraiment. Il y a écrit Kylie, voilà. Il y a la teinte en bas. Et le gloss, voilà, pareil. Hop, il est super bien, franchement. Bon alors,
Le seul truc, c'est que maintenant, j'ai recommandé, mais j'ai pris que les glosses parce que les crayons sont absolument pas de la même couleur que les glosses. Donc ceux qui aiment faire par exemple le contour plus clair et ensuite remplir avec une couleur plus foncée, super pour eux quoi. Mais moi, j'aime pas du tout, du tout. Donc du coup, pourquoi perdre des sous à acheter en plus le crayon alors que je le mettrai pas. Voilà, donc j'ai pris que les glosses et sinon au niveau du gloss ça se matifie pas directement, mais en fait quand on a bien fini d'appliquer sur toute sa bouche, qu'il n'y a pas de retouche et tout, ça sèche dans les secondes qui suivent. Il y a une odeur de vanille, enfin c'est super bien. Moi j'en suis très contente. Alors après je me suis pris 2 palettes, donc c'est sans marque, hein. Hop, voilà, noir. Donc celle-là, c'est celle qui est avec des fards, comment ça s'appelle? Des fards à paillettes, donc un peu cuivrés aussi, un peu métalliques, qui sont super bien. Voilà, donc c'est sans marque, c'est rien, voilà. Et donc j'ai pris sa copine avec les mêmes teintes, mais les fards mat cette fois-ci, pour pouvoir faire des make-up plutôt sympas. Pardon du bruit. Effet mat, effet irisé, donc voilà. Voilà. Donc je vous mettrai les liens, rien du tout, moins de 2 € je crois, donc pourquoi s'en passer. J'ai pris ceci, donc vous allez reconnaître aussi. Bon alors l'emballage c'est le même, je suis vraiment choquée. C'est, comment on dit, c'est pas lisse, c'est un peu rugueux et tout, enfin comme la vraie quoi. Donc à l'intérieur le petit miroir et les fards. Voilà, avec les bonbons, avec voilà. Toujours très très bien. Il y avait un carton, hein, mais je l'ai jeté, je pense, parce que je le retrouve plus. Donc, alors ça, c'est la douille de l'année. J'ai voulu tester parce que les nids, voilà, ils sont pas chers du tout, du tout. Et bon, je me suis dit, un nude, pourquoi pas, ça passe partout, voilà. Alors, au niveau de la teinte est magnifique, vraiment, j'en suis dingue, je continue à le porter même si c'est pas ce que je voulais. Et donc du coup c'est un nude, mais il ne se matifiera à aucun moment, vous pouvez attendre tout ce que vous voulez. Il se matifie pas du tout. Mais alors du coup moi je le porte en gloss, normal, tout simple. Et la couleur est vraiment super jolie. Et bah franchement, vous attendez pas à du gloss mat quoi, mais sinon au niveau des couleurs, top. Franchement la couleur est top, ça tient hyper bien, enfin vraiment ça, c'est un très bon achat. Alors j'ai pris un kit de 10 pinceaux, donc il y avait 5 pinceaux pour le teint, qui sont pas propres comme vous le voyez, donc ils glissent, désolé, donc 5 pinceaux pour le teint, voilà, donc différentes formes, donc c'est bien utile, pour ceux qui commencent dans le maquillage, franchement ce lot je vous le recommande à 100%, parce que vous en avez 5 comme ça, donc pour le teint comme je vous ai montré, donc il y a toutes les formes, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, un peu biseauté vous voyez. Donc c'est super pratique parce qu'avec ces 5 pinceaux vous pouvez faire plein de choses on va dire sur votre visage. Et avec du coup il y en avait 5 pour les yeux. Alors j'en ai que 4. Ah le 5e. Donc pareil 5 formes différentes et vraiment super. Donc voilà je vous montre les formes. Et du coup on peut faire plein de choses, on peut estomper, on peut déposer la matière, on peut faire des effets, enfin super. Et ce lot là du coup c'est vachement complet je trouve parce que il y a des pinceaux pour le teint et des pinceaux pour les yeux, donc parfait. Après j'ai pris ça, donc il y en avait plus, hein. Il y en avait 12 si je dis pas de bêtises, 12 ou 15, de toute façon vous verrez sur le lien. Donc c'est ceux-là, ils ont le bouchon argenté et toutes les couleurs qui sont là. Donc c'était même pas 3 € si je dis pas de bêtises, tout le lot. Donc moi à la base je voulais juste une certaine couleur, mais je me suis dit 3 €, chez Kiko ils sont à plus cher et il y en a qu'un. Donc même s'il n'y a qu'une couleur que j'aime dans les 12, les autres je m'en débarrasse et puis je garderai que la couleur qui m'intéresse. Sauf qu'au final j'ai gardé tout cela quand même, donc il y en a, hop là, il y en a 3, 6, 9 et donc du coup ben, les 3 autres je les ai donnés à mes copines, à ma maman, enfin voilà. Franchement ils sont top, ils sont, regardez. Donc déjà ils sont super grands, donc ça c'est vachement bien. La couleur c'est exactement la même à la mine que celle qui est dessus. Ils sont super gras, donc ils s'appliquent facilement, c'est pas du tout rugueux, enfin c'est vraiment super bien. Moi je vous les recommande,
franchement je vous les recommande. En plus par exemple si vous avez des glosses et que vous voulez faire le tour, il y a quasiment toutes les teintes, donc il y en aura forcément une qui ira. Enfin c'est vraiment tip top. Moi je vous recommande franchement. Après, donc vous reconnaîtrez la marque tout seul, voilà. Donc c'est le Sweet as Cocoa. Alors moi je cherchais pas ça à la base parce que c'est pas inscrit en fait. Mais c'était la couleur qui m'a vachement plu parce que pour l'hiver je la trouve vraiment super bien, voilà. Donc j'en suis très contente. Par contre il est vachement pigmenté, alors mettez-en un tout petit peu parce que vous allez vous retrouver toute rouge marron, ça va être un carnage. Mais voilà, si vous le dosez, le résultat est top. Ensuite, j'ai ceci que vous reconnaîtrez aussi. Alors, j'ai pris la teinte Jinx et la teinte Cachemire. Cachemire plutôt. Bref. Donc, au niveau de la matifiance, tip top. Le met, il se matifie direct. On n'a même pas le temps de retoucher, franchement. Donc voilà, il n'y a pas de fleurs en haut. Lème crème là, voilà. Vous avez l'étiquette avec le nom du rouge à lèvres dessous. Voilà. Et ils se présentent comme ça au niveau de l'application. Voilà. Ils sont super. Je les ai depuis cet été. Et franchement, tip top. Moi j'en suis très contente. Vraiment. Bon après là, quand c'est arrivé, la boîte était un peu abîmée comme vous pouvez le voir. Mais je m'en fiche complètement parce que le produit n'est pas abîmé. C'est l'essentiel. Alors après j'ai pris ça. Donc eux ce sont les glosses matifiants de marque chinoise, inconnue par moi-même. Donc moi j'ai pris le 3, le 33, le 26 et le 32. Donc ce sont des teintes super cool. Donc j'ai pris ces deux là. Celui-là est vraiment rose, celui-là est beaucoup plus nude. Et celui-là est rouge très foncé et celui-là un rouge un peu plus vif. Alors par contre ça ressemble pas du tout à ce que j'avais commandé, mais j'en suis très contente. Donc j'ai envie de vous dire c'est un peu au petit bonheur la chance, hein. Soit vous allez tomber sur la même couleur que ce que vous attendiez, sinon c'est surprise. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Donc vous vous attendez pas à avoir exactement la même couleur, hein. Je vous préviens à l'avance. Alors, hop. Je me suis pris cette palette, donc qui n'a aucune marque aussi. Alors elle est dégueulasse, désolée. C'est une palette de correcteurs, donc vous avez toutes les teintes. Vous avez le rose, le vert, le blanc, le jaune, donc c'est les plus importantes. Et après vous faites pour le contouring, vous avez les couleurs foncées. Et ici vous avez les couleurs claires pour faire pour vous, selon votre thème, pardon. Donc tip top, même pas 2 balles je crois. Donc on va s'en passer, je vous demande. Alors après j'ai pris ça. La marque c'est Bebia, je connais pas. Je ne connais pas, si c'est une marque dites-le moi, j'en sais rien. Donc j'ai pris le numéro 5. Comme vous entendez il y a un bruit. Je me suis dit ça y est il est cassé, je l'ai reçu là il n'y a même pas 2 ou 3 jours. Je me suis dit ça y est il est pété, ça sert à rien, nanana. Donc j'ouvre. Du coup les filles désolée j'ai eu un petit problème au niveau pour filmer et je suis allée en cours après. Donc me revoilà. Donc j'en étais à vous dire qu'il y avait un bruit. Donc c'est pas là, c'est là. Donc ce serait dans ce compartiment à mon avis qu'il y a une bille, quelque chose. Alors je vous montre la couleur. C'est la teinte 5. La couleur est sublime, c'est vraiment une super couleur d'automne-hiver. Enfin franchement j'adore. Mais c'est vrai que j'en porte pas très souvent. Donc bon, ça va être l'occasion d'essayer je pense. Par contre faut mettre la dose si vous voulez que la couleur elle sorte. Donc si vous êtes pas trop habitué, je vous déconseille quoi. Alors je me suis pris un autre kit de crayons à lèvres, exactement comme l'autre, il y en avait 12. Bon alors du coup là il m'en reste 3, 6, 8. Donc tous les autres sont chez mes copines ou auprès de ma mère tout simplement. Donc j'en suis super contente. Les couleurs sont super. Enfin, moi j'aime beaucoup, vous savez, ce genre de teinte, la rose, nude, tout ça. Donc là j'ai tout mon choix. Et alors celui-là je l'ai bien tué, il faudrait que je le taille d'ailleurs. La couleur est exactement pareille au bout que là. Donc ça c'est super bien, à part certains roses qui sont absolument pas ressemblants. Mais pareil pour 2-3 euros ça valait largement le coup. Même si je me suis dit pareil, si j'utilise qu'une couleur, ben, tant pis. Et franchement ben, j'en ai gardé 8 donc ça va aller bien son prix. Alors après je me suis pris un kit de pinceaux.
pour les yeux, parce que du coup j'en avais que 5 avec l'autre kit, et quelques-uns des miens qui commençaient à fatiguer, donc du coup je me suis dit c'est l'occasion. Donc ce kit est juste hyper connu sur AliExpress, décliné dans toutes les couleurs du monde. Désolée, je fais du bruit. Donc oui, il est décliné dans toutes les couleurs que vous voulez. Moi j'ai fait sobre, je l'ai pris en noir, tout simplement. Donc vous avez tout ça. Alors vous avez un pinceau comme ça, donc vous en servez plutôt pour le teint que pour les yeux, hein, parce que personnellement je vois pas ce que je vais mettre sur mes yeux avec ça. Voilà. Ensuite, vous en avez de différentes grosseurs pour les yeux, tout simplement. Regardez, vous avez 3 tailles là. Donc ça c'est super sympa si vous voulez faire par exemple une couleur sur toute la paupière mobile, sur toute la paupière carrément. Ensuite travailler une couleur sur la paupière mobile et travailler une couleur en coin extérieur de l'œil ou comme ça, franchement super quoi. Après il y a celui-là qui est plutôt à mon goût, il est super mou donc je vois pas ce que je pourrais faire avec. À part des fois vous savez quand on met du rouge à lèvres ou du gloss pour travailler un petit peu, pourquoi pas. Après, celui-là, il est carré. J'ai aucune idée de ce à quoi il sert. Moi, je m'en sers en anti-cerne, comme vous pouvez le voir. Voilà. Enfin, voilà. Après, c'est à peu près des formes classiques. Enfin, vous savez, il y a ceux-là, là, qui sont plus en boule pour déposer des peintures pailletées ou irisées, d'ailleurs. Enfin, voilà. Je vous montre tous ensemble. Je vous mettrai le lien et franchement, même pas vous chercher 2 secondes sur AliExpress, vous les trouvez de toutes les couleurs, toutes les couleurs possibles, les déclinaisons dorées, argentées, gris avec or, gris avec machin, enfin, vous trouverez tout. Et pour finir, il me reste 2 trucs. Donc j'avais pris un kit de crayons à yeux. Donc pareil, il y en avait 12. Hein. Bon là, il en reste 3. Parce qu'il y avait des couleurs qui me semblaient juste faites que pour la bouche en fait. Parce que moi, du rose ou du rouge, je le mets pas sur mes yeux. Voilà. Donc je les ai passés en crayon à lèvres, ils font très bien leur travail. Et donc moi je me suis gardé un marron et un bleu foncé. J'ai le noir aussi je crois quelque part, mais je sais plus où. Et après sinon toutes les autres couleurs, c'est parti chez ma mère, chez ma mamie, chez mes copines, voilà. Pour 2 € j'en ai 3, ça me va très bien, voilà. Et voilà le bijou. Le petit amour dit que j'ai reçu, un début de semaine. Donc c'est la marque Delanchi. Ce n'est absolument pas une marque connue à mes yeux, mais voilà. Donc c'est dans un carton. Vous l'ouvrez, vous avez à nouveau la marque sur le dessus. Et là, c'est une dinguerie pour les yeux. Je vous laisse en juger par vous-même. Alors oui, j'ai un fard qui est cassé, celui-là. Là, mais bon, personnellement, ça me dérange pas. Et un petit peu celui-là, donc voilà. Tant pis, hein, c'est les risques d'AliExpress, j'ai envie de vous dire. J'en ai aucun qui est complètement éclaté, c'est un petit éclat, donc bon, ça me va très bien. Donc il est super parce que vous avez des couleurs mat, des couleurs. Alors je vous montre en même temps que je vous parle parce que vous allez rien comprendre. Donc vous avez des couleurs mat ici, des couleurs métallisées ici, des couleurs irisées plutôt par là, des couleurs légèrement pailletées. Enfin c'est vraiment une super déclinaison. Si vous aimez ce genre de teinte, il y en avait plusieurs. Moi j'ai pris cette teinte là. Je sais qu'ils existent dans les teintes violets, dans les teintes plus marronnées. Enfin vous choisissez celle qui vous correspond le mieux. Moi elle me va à merveille. J'en suis super contente. Je l'ai swatchée à fond. Elle est super pigmentée. Elle est vraiment trop bien. Et alors quand je mets ma base, vraiment une super affaire. Je l'ai payé je crois dans les 10 €. Après c'était au moment des 11-11, donc peut-être qu'elle est augmentée, je vais pas vous dire de bêtises, vous irez voir le lien, mais elle est super, moi je vous la recommande vraiment. Donc voilà, c'était mon dernier article. Donc comme d'habitude, je vous remercie à toutes d'avoir regardé la vidéo. Dessous en barre d'infos, vous trouverez donc le lien de ma page Facebook auquel vous pourrez accéder et regarder mes liens de produits que je viens de vous présenter. Alors ma page est toute nouvelle, donc si vous voulez y faire un tour. Je vous mettrai aussi mon lien Instagram et mon lien Snapchat, voilà. Donc si vous voulez partager avec moi vos achats AliExpress, vos super trouvailles, ou que vous avez des questions supplémentaires, vous n'hésitez pas, vous commentez, vous mettez like, dislike, allez-y, voilà. Et sinon aussi, n'hésitez pas à celles qui veulent venir en privé, voilà. En tout cas, n'hésitez pas. Merci à vous les filles, à la prochaine.